Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la promesse d'Allah Azza wa Jal et des gens de la caverne. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons vraiment nous focaliser sur les versets 19 à 21 de la sourate Al-Kahf, poursuivant donc l'histoire des gens de la caverne à partir du moment où ils se réveillent. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit: combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent: nous avons demeuré un jour, une partie d'un jour. D'autres dirent: votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion, et vous ne réussirez alors plus jamais. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils, c'est-à-dire les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y a point de doute au sujet de l'heure. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils: construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent: élevons sur eux un sanctuaire. Surat Al-Kahf, versets 19 à 21. Allah Azza wa Jal utilise le terme Ba'ath Na'um, un terme généralement employé pour désigner la résurrection des morts et non le réveil du sommeil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme ici parce que les gens de la caverne avaient dormi si longtemps qu'ils étaient comme morts, et il les avait ressuscités d'entre les morts. Lorsqu'ils se réveillèrent, les gens de la caverne commencèrent à se questionner entre eux sur la durée de leur sommeil, et l'un d'eux suggéra qu'ils avaient dormi un jour ou une moitié d'un jour. Ils conclurent qu'Allah Azza wa Jal est le seul à savoir combien de temps ils avaient dormi, et qu'il était temps de prendre quelques-unes de leurs pièces d'argent et d'aller en ville acheter la nourriture la plus pure qu'ils puissent trouver. De plus, celui qui irait acheter la nourriture devait agir discrètement afin que personne ne les remarque. Cela démontre plusieurs choses. Tout d'abord que leur ville était relativement grande, au point qu'il était possible de s'y rendre sans être reconnu. Ensuite, qu'ils avaient de l'argent avec eux. Comme mentionné, certains savants ont suggéré que ces jeunes hommes étaient les enfants des nobles et qu'en fuyant, ils avaient emporté une partie de leur argent. Par ailleurs, nous apprenons un point très intéressant. Malgré la persécution qu'ils subissaient et le fait qu'ils aient été réfugiés dans une caverne, leur chef donne pour instruction que celui qui ira au marché ramène une nourriture pure. Certains savants commentent que cette ville était païenne et que les croyants qui pratiquaient l'abattage rituel correct étaient rares. Les jeunes tenaient donc à obtenir la nourriture la plus pure possible et à éviter donc celle provenant de sacrificateurs païens. Cela montre également que la nourriture pure a un lien très important avec l'exaucement des invocations. Une nourriture halal et pure reflète notre souci de plaire à Allah Azza wa Jal. C'est un véritable signe de taqwa, c'est-à-dire de crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Car lorsque nous faisons attention à ce que nous consommons et à la provenance de notre argent, cela montre réellement notre conscience spirituelle. Ces jeunes étaient exilés dans une caverne, et pourtant, ils recherchaient une nourriture pure, ce qui révèle la profondeur de leur iman. Certains savants disent qu'il y avait dans la ville des musulmans cachés qui pratiquaient un abattage conforme, et que les gens de la caverne voulaient discrètement se fournir auprès d'eux. Cela met en évidence, mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important. Les jeunes ont montré leur iman en fuyant vers la caverne et en ayant le tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah Azza wa Jal. Mais ce tawakkul ne signifie pas qu'ils devaient agir de manière insensée et précipitée. Le jeune homme, le plus âgé, conseille la discrétion en ville afin que personne ne remarque celui qui part acheter de la nourriture. Donc, être croyant ne signifie pas agir de manière irréfléchie. Le courage et la folie sont deux choses complètement différentes. Le croyant est courageux, mais non insensé. Il place sa confiance en Allah Azza wa Jal tout en prenant les précautions nécessaires. Lors de la bataille de Uhud, nous apprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une stratégie. Lorsqu'il marchait vers le combat, il portait 2 cuirasses, une double couche donc de protection. Ainsi, le tawakkul signifie prendre les précautions nécessaires et agir avec sagesse. C'est pourquoi les gens de la caverne furent invités à aller chercher de la nourriture, mais à agir avec discrétion afin de ne pas attirer l'attention sur eux. Et ensuite, nous voyons que dans le verset 20, nous avons l'explication du pourquoi les jeunes ont fui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: si jamais
ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Surat Al-Kahf, verset 20. C'est pour donc échapper à cette persécution que les jeunes ont fui, ce qui nous montre que notre religion repose sur le bon sens. Elle ne nous demande pas de devenir des martyrs de manière insensée et sans raison valable. Notre religion valorise la vie. Elle nous demande de la préserver et de l'utiliser de la meilleure manière possible plutôt que de la gaspiller. Elle enseigne la préservation de la religion, de la vie, de la raison et des biens. Ce sont là les muqasid, c'est-à-dire les objectifs fondamentaux de la sharia. Dans le verset 21, Allah Azza wa Jal mentionne que les jeunes furent découverts par les habitants. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ainsi, nous fîmes connaître leur histoire aux gens de la ville. » D'une manière donc très belle et subtile, Allah Azza wa Jal révèle comment les gens de la caverne furent découverts. Il mentionne au verset 19 que les jeunes avaient des wariq, c'est-à-dire des pièces d'argent qu'ils comptaient utiliser pour acheter de la nourriture. Or, nous savons que les pièces changent au fil du temps. Ainsi, Allah Azza wa Jal fait allusion ici à la manière dont ils furent découverts. Les pièces qu'ils utilisaient dataient de 300 ans auparavant. Il est rapporté que lorsque le jeune envoyé pour acheter de la nourriture arriva en ville, il ne reconnut rien. 3 siècles s'étaient écoulés et tout avait changé. Lorsqu'il voulut effectuer son achat, sa pièce ne fut pas reconnue. Elle circula donc de marchand en marchand jusqu'à ce qu'on pense qu'il avait découvert un trésor, car sa pièce en argent datait de 300 ans, et elle était devenue donc une antiquité inestimable. On finit donc par le questionner. Selon la version chrétienne du récit, en l'espace de 300 ans, la ville avait embrassé le christianisme. Le jeune homme raconta alors aux gens la persécution que lui et ses compagnons avaient subie de la part de leur empereur. Mais on l'informa que cet empereur avait disparu depuis longtemps. Le jeune fut alors conduit devant l'évêque, qui eut du mal à croire à son histoire. Il le mena donc jusqu'à la caverne pour en constater la réalité. L'évêque y vit la réalité par lui-même. Les vêtements des jeunes, leurs objets, leurs ustensiles, tout provenait d'une autre époque. Il est dit, et le Coran y fait également allusion, qu'à ce moment-là, les 7 jeunes moururent de mort naturelle après avoir été découverts. Mes chers frères et sœurs en islam, continuons avec le verset 21. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils, c'est-à-dire les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de leur. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils, construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent, élevons sur eux un sanctuaire. Surat Al-Kahf, verset 21. La promesse d'Allah Azza wa Jal est qu'il sauvera les croyants et qu'il est toujours du côté des croyants. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, notamment, si Allah vous vient en aide, nul ne pourra vous vaincre. Dans la Surat Al-Imran, verset 160. Il promet que jamais ceux qui rejettent la foi ne domineront ceux qui croient. Et la promesse d'Allah Azza wa Jal n'est jamais rompue. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a absolument aucun doute quant à l'arrivée de l'heure. Pourquoi Allah Azza wa Jal mentionne-t-il ici le jour du jugement? Parce qu'il a montré que s'il peut faire dormir une personne pendant 300 ans, puis la ramener à la vie, alors il peut certes aussi ressusciter les morts. C'était donc un signe de la véracité du jour du jugement. Cependant, les gens commencèrent à débattre entre eux sur ce qu'il fallait faire des corps des jeunes décédés. Certains suggérèrent de construire un monument, d'autres de bâtir un mur. Finalement, ils édifièrent un lieu de culte à l'endroit où reposaient les gens de la caverne. Mes chers frères et sœurs en islam, un point intéressant à ce stade concerne l'identité de ces personnes. Comme nous l'avons déjà mentionné, des récits similaires à celui des gens de la caverne existent dans d'autres cultures. La plus ancienne référence connue est celle des 7 dormants d'Éphèse, rapportée pour la première fois par Ya'qub d'Esrouq, un historien de l'église syriaque mort en 521 de l'ère chrétienne. Cela remonte à 1 siècle avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation du Coran. Donc Ya'qub d'Esrouq ne mentionne pas ses sources, mais écrit que les dormants étaient 7 chrétiens vivant à l'époque de l'empereur romain Dès. Dès persécutait les chrétiens, captura les 7 jeunes hommes et les fit attacher afin de les exécuter. Selon la légende rapportée par Ya'qub, Allah Azza wa Jal permit aux jeunes hommes de s'échapper et ils se réfugièrent dans une caverne. L'empereur fit alors sceller l'entrée de la caverne pour qu'ils meurent misérablement à l'intérieur. Ce récit diffère du récit coranique, dans lequel l'entrée de la caverne était ouverte et la lumière du soleil pouvait y entrer au lever et au coucher du soleil.
Yaqub ou Jacob écrit aussi que les dormants restèrent dans la caverne environ 200 ans, tandis que le Coran indique 300 ans. La légende continue en expliquant que les jeunes hommes dormaient toujours lorsque, des siècles plus tard, un fermier voulut utiliser les briques qui bloquaient l'entrée de la grotte. En démolissant le mur, il permit leur réveil. En se rendant en ville, ils découvrirent que celle-ci était devenue chrétienne et dirigée par un empereur chrétien. Un autre récit ancien similaire concernant Éphèse vient d'un historien nommé Théophysès, mort avant l'avènement de l'islam. Il mentionne un détail qui correspond parfaitement au récit coranique. Dans ce récit, l'historien rapporte que lorsque les gens de la caverne sortirent, l'hérésie des Sadducéens se propageait. Ces derniers niaient la résurrection, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Les événements des gens de la caverne vinrent alors leur prouver qu'Allah Azzawajal peut bel et bien ressusciter les morts, ce qui est exactement ce que dit le Coran. Il n'y a absolument aucun doute quant à l'événement de l'heure. Il n'y a donc aucun doute concernant la vérité du jour du jugement et de la résurrection. Il est frappant de constater que cet historien classique rapporte que les dormants ont mis fin à une fitna théologique. À un moment où le débat autour de la résurrection semblait perdu au profit de ceux qui la niaient, Allah Azzawajal permit que les 7 dormants soient découverts. Toute la communauté vit alors qu'Allah Azzawajal avait laissé passer 300 ans pendant leur sommeil, puis les fit se réveiller avant de les faire mourir. Ce fit un miracle manifeste. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude qui étaient les 7 dormants, le récit des 7 dormants d'Éphèse semble être le candidat le plus probable. La communauté débattit alors de ce qu'elle devait faire suite à la découverte de la grotte où les jeunes hommes avaient été retrouvés. Un groupe suggéra d'ériger un monument, tandis qu'un autre proposa de construire un lieu de culte, une église ou un monastère, et c'est cette dernière suggestion qui finit par l'emporter. L'expression coranique employée semble refléter une certaine désapprobation quant à la décision finale de bâtir un lieu de culte. Cela correspond à la perspective islamique, selon laquelle on ne bâtit pas de mosquée sur les tombes de personnes pieuses. Il existe une interdiction claire dans la charia à ce sujet, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les pires des gens sont ceux sur qui l'heure surviendra alors qu'ils sont encore en vie, et ceux qui prennent les tombes comme lieu de culte. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. La raison pour laquelle mosquée et tombe ne doivent pas partager le même espace est que cela constitue une pente glissante vers la vénération des tombes. Ainsi, nous ne construisons pas de mosquée sur une tombe et nous n'inhumons pas non plus une personne à l'intérieur d'une mosquée. Éphèse se trouve aujourd'hui dans la Turquie moderne et en 1925, un site fut mis à jour portant une inscription en syriaque disant « Ici reposent les 7 dormants ». Cela provoqua une grande agitation au sein de la communauté chrétienne et jusqu'à aujourd'hui, un sanctuaire que les touristes peuvent visiter s'y trouve. Cependant, pour les musulmans, nous ne savons pas avec certitude si ce lieu est réellement celui des gens de la caverne. Néanmoins, les dormants d'Éphèse semblent être le candidat le plus probable. De nombreux autres pays ont également revendiqué abriter le site des dormants, comme la Jordanie, la Syrie ou même la Chine. En fin de compte, ce qui importe, c'est le récit lui-même, non l'emplacement. Et Allah Azzawajal est le plus savant. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.